Il est important d'installer un joint à rotule directionnel en respectant une certaine orientation. Sur ce joint à rotule TTX, nous pouvons voir que l'ouverture elliptique permet un plus grand mouvement dans une direction. Les joints à rotule de type directionnel présentent un repère sur le porte-rotule pour indiquer l'angle de rotation. Ce joint à rotule TTX particulier utilise un repère, soit un méplat sur le côté du porte-fusée. Il permet d'identifier l'angle principal de rotation. Vous pouvez voir comment il peut pivoter beaucoup plus dans une direction que dans l'autre. Avant de retirer l'ancien joint à rotule, il est important de prendre le temps de chercher ce repère. Sur ce bras de suspension, par exemple, deux entailles de repères sont présentes sur le joint à rotule. Elles sont alignées au repère situé sur le corps du bras de suspension. Ces deux repères ont la forme d'une petite marque sur la bride du joint à rotule et d'un coup de pointeau sur le corps du bras de suspension. Ces deux repères ont la forme d'une petite marque sur la bride du joint à rotule et un coup de pointeau sur le corps du bras de suspension. Voici une autre variation. Notez que ce bras de suspension présente des méplats sur le porte-rotule pour indiquer l'angle principal de rotation. Il est important de savoir que ce type de joint à rotule pivote principalement dans une direction et doivent être installés de manière à ce que la rotation soit perpendiculaire au véhicule. En d'autres termes, la rotation doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Passons à l'installation d'un joint à rotule directionnel. Après avoir retiré l'ancien joint à rotule, nettoyez soigneusement l'alissage du bras de suspension pour éliminer toute trace de rouille, tout contaminant et toute bavure. Vérifiez également que le corps du bras de suspension ne présente pas de déformation ou de fissure et que le diamètre d'enfoncement est conforme aux spécifications. Ensuite, nous allons marquer un point de référence sur la bride du joint à rotule à l'aide d'un crayon gras. Dans le cas présent, le corps du bras de suspension comporte un repère préexistant. Nous allons transporter le repère de haut en bas pour préserver l'alignement pendant l'enfoncement. Avant d'enfoncer le nouveau joint à rotule, revérifiez rapidement l'alignement pour vous assurer que l'installation sera parfaite. Nous constatons que le point de référence sur la bride du joint à rotule correspond au point de référence sur le corps du bras de suspension lorsque toutes les pièces sont superposées. Nous pouvons donc commencer à enfoncer le joint à rotule. Le joint à rotule est maintenant enfoncé uniformément et nos points de référence sont alignés. C'est le moment d'installer le raccord de graissage fourni. Enfin, certains joints à rotule nécessitent que leur circlip soit fixé après l'enfoncement. À l'aide d'une pince à circlip appropriée, positionnez le circlip sur le soufflet dans la rainure usinée de porte-rotule en vous assurant qu'il est bien en place.